Bonsoir et d'abord, sachez que la grève des cheminots a été reconduite pour demain jeudi. L'examen du texte de la réforme se poursuit et la CGT a appelé à des manifestations le 26 juin prochain. Samedi, nous sommes le 18 juin pour l'instant. Il y a 74 ans, le général de Gaulle appelait tous les Français à se mobiliser contre l'occupation nazie. Aujourd'hui à Évry, les anciens combattants et les élus n'ont pas sacrifié la tradition en commémorant ce jour un peu particulier. Georges est porte-drapeau de l'Association républicaine des anciens combattants de l'Essonne. Lorsque les Alliés ont débarqué pour libérer la France, il habitait dans le Nord, il était tout petit, et même si la plupart de ses souvenirs de cette époque sont flous, il y en a un qui l'a profondément marqué. Disons que moi, ce que je me rappelle surtout, c'est quand j'étais avec ma maman, je me cachais sous la table parce que je voyais les avions passer au-dessus de ma tête. Et j'avais peur, comme un gosse que j'étais, quoi. Alors que la France vient de commémorer le 70e anniversaire du débarquement, l'appel à la résistance du 18 juin 1940 du général de Gaulle est plus que jamais d'actualité, à en croire le préfet de l'Essonne. Le message de la résistance, c'est un message qui évidemment est toujours d'actualité. Le message patriotique également, c'est une façon aussi aujourd'hui de se rappeler que nous appartenons à une collectivité nationale dont nous pouvons et dont nous devons être fiers. Et en aucun cas nous devons accepter de laisser dire du mal de la France, quels que soient celles et ceux qui en disent du mal. Voilà, images et commentaires signés Maxime Lemaine. Revenons sur la nouvelle carte des quartiers prioritaires dévoilée il y a quelques heures. Les aides supplémentaires de l'État attribuées ou retirées ont provoqué évidemment un certain nombre de réactions. En Essonne, la maire de Morsan-sur-Orge, dont la ville sort du dispositif, fait contre mauvaise fortune bon cœur, en déclarant agir dans l'avenir avec moins de moyens, mais sans abandonner les quartiers. Quant à son homologue de hier, Nicolas Dupont-Aignan, il estime que le dispositif représente un pansement sur une jambe de bois. Je cite le député maire, regrettant pour la politique de la ville la suppression dans le département de 76 policiers et prônant le remplacement des professeurs absents. Mais il y a également les nouveaux entrants dans le dispositif et qui vont donc bénéficier de ces aides. C'est le cas d'Arpajon et d'Aigli. Grande satisfaction du député Michel Pouzol, conscient que la nouvelle classification pour laquelle il a œuvré permettra d'améliorer le quotidien, dit-il, des familles qui y vivent. À propos de quartier, c'est dans celui de Montjean, à Vissou, avant-hier soir, qu'un quinquagénaire en instance de divorce et à l'issue d'une grave dispute a poignardé à plusieurs reprises sa femme et sa fille de 13 ans qui ont pu se réfugier néanmoins chez un voisin. L'homme a pris la fuite et la police l'a retrouvé quelques heures plus tard, pendu dans leur résidence secondaire en Normandie. De nombreux agriculteurs sont victimes de cambriolages dans leurs exploitations. Leurs fermes, leurs maisons sont souvent isolées des centres-villes et représentent une proie facile pour les voleurs. La préfecture, la chambre d'agriculture et la gendarmerie ont décidé de mettre en place un service d'alerte SMS, Alerte Agri, qui permet d'avertir les exploitants des cambriolages proches de chez eux. Audrey Coll. Sébastien est exploitant céréalier et sa ferme est isolée au milieu de ses champs. Il vit à Morigny-Champigny, à 5 km de la première ville. En février dernier, il a été la cible de cambrioleurs alors qu'il travaillait dehors. Après cette violation, il a eu très peur et pour lui, la campagne aussi doit être protégée. La surprotection dans les villes et les villages aujourd'hui qui mettent en place des systèmes vidéo que l'on n'a pas nous aujourd'hui dans les petits villages. On a donc l'éloignement, donc un petit laps de temps pour la police pour intervenir. Pour prévenir les risques de cambriolage, il existe les voisins vigilants, peu utiles pour Sébastien seul sur son territoire. Alors hier, la Chambre d'agriculture, la préfecture et la gendarmerie ont signé une convention baptisée Alerte Agri. Des SMS sont envoyés aux agriculteurs pour les prévenir de cambriolage aux alentours. S'il se passe des cambriolages aux alentours, on est tout de suite averti, vol de matériel ou vol de carburant. Tout ça me rassure puisque effectivement les élus ont bien pris en compte notre problème.
Donc notre problème, c'est effectivement d'être retiré un petit peu des centres de ville et donc des commissariats de police. Pour les exploitants, l'insécurité est un problème, même si le phénomène est légèrement en baisse pour le début d'année. À chaque agriculteur à présent de s'abonner au service et évidemment de porter plainte pour chaque vol constaté. Il paraît que, contrairement à ce qui se pratiquait souvent depuis quelques années, les jeunes gens préféreraient à présent en majorité quitter le domicile familial, quitte à ne pas savoir comment boucler le budget. C'est une étude commandée par l'assurance, la Massif, qui en fait état. Alors Camille Rollo et Bruno Lefebvre sont allés interroger, évidemment en Essonne, des jeunes et des moins jeunes pour confirmation. C'est mieux de chez ses parents parce que on a sa maison en quelque sorte, on a sa chambre, on est nourri et puis on a de la compagnie. Tout dépend de la situation, si on a un job et qu'on peut payer son appartement soi-même. Si on est suffisamment mûr, il y a plein de paramètres. Plus tôt ils partent, plus le petit oiseau grandit, vous voyez. À 25 ans, on se débrouille. De partir vivre seul, il n'y a pas photo. Les parents, faut les quitter un moment. Je les ai mis dehors à 20 ans. Si j'avais pu faire autrement, je serais partie depuis longtemps. Il faut de l'espace. Moi je vois avec mon neveu, il faut de l'espace. 30 ans chez papa, il faut de l'espace. Seul, sans aucun doute. Qu'ils prennent leur indépendance, qu'ils puissent prendre leur indépendance. Pour les élèves, tant qu'il y a des études, etc. Et après, ils vivent leur vie. Moi perso, je préfère vivre avec mes parents pour l'instant. Mais plus tard, ouais, j'aimerais bien prendre ma liberté. J'aurais pu les garder, je les aurais gardés, sincèrement. Voilà la toute dernière information. Sachez que les élections départementales et régionales auront lieu en décembre 2015, donc l'année prochaine. Merci de votre attention.